vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. C'est un proverbe africain, c'est notre citation d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, Connexion 360, c'est parti pour notre destination hebdomadaire tous les samedis à Toronto, 11h15, 16h15 GMT, 17h15 à Paris. Connexion 360, nous émettons sur la chaîne Go Live TV sur Internet, en streaming sur Facebook et sur YouTube, et bien entendu sur Rokubox depuis un moment. Je suis votre hôte, je m'appelle Elikia Doumbé. Environ 17 rôles au théâtre, une cinquantaine au cinéma, une bonne douzaine de téléfilms et autant de séries télévisées, mon alchimiste est l'une des personnalités incontournables des scènes et des écrans africains et européens. Il est chez lui dans un texte de Guillaume Oyono, de Shakespeare, de Césaire, parfaitement à sa place dans une série télévisée comme Plus belle la vie, que vous connaissez, n'a pas peur de se faire détester dans Ezra, un film qui a été primé à Ouagadougou, étalon d'or du Yenenga, ou se faire détester dans Les Saignantes, un film de Bekolo, primé également argent du Yenenga à Ouagadougou, convaincant dans Un homme qui crie, film primé au Festival de Cannes, Émile Abosolo Mbo a reçu le prix des écrans noirs du meilleur comédien international pour sa prestation magistrale dans Miraculous Weapons de Bekolo. Extrêmement ravi de te recevoir dans mon espace. Émile. Alors, mon invité est là? Oui, je suis là. Bonjour. J'ai une petite frayeur, c'est le suspense qu'on rencontre dans les films que tu interprètes. Vraiment ravi de t'avoir. Merci infiniment. C'est moi qui suis ravi, heureux et honoré d'être là. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais très bien. Avec une invitation comme celle-là, je ne peux qu'aller bien. Et comment prends-tu soin de toi pendant cette pandémie? En restant très à l'écoute de l'intérieur de moi, de ce que j'appelle le métronome intérieur. Super. Rester à l'écoute de soi. Qu'est-ce que Oui. tu entends à l'intérieur de toi? À l'intérieur de moi, j'entends un cœur qui bat et qui me rappelle que sur la planète, il y a des millions et des millions de cœurs qui battent en tant qu'être humain comme moi et qu'il y en a d'autres autour et que je dois rester connecté à ces battements de cœur-là. Tu me permets de faire une bonne transition. Ce cœur qui bat, cet humain-là, qui est-il? J'aimerais que tu me parles de toi. Promène-nous. Je ne vais pas te demander de refaire Chanson, qui est donc ce magnifique texte que tu as écrit, qui est un texte autobiographique, qui est un spectacle également. Mais promène-nous dans ton enfance, dans comment tu as grandi, comment tu as vécu. Qui es-tu? Qui est cet humain dont le cœur bat? Alors, j'ai eu la chance et le bonheur d'être né en Afrique. Voilà, au sein du berceau de l'humanité. Donc, c'est un privilège, c'est une chance. Je suis né dans un pays qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun, dans le sud de ce pays, donc au cœur de ce pays, dans la forêt, au sein d'une famille magnifique, où j'ai eu la chance de connaître mes 4 grands-parents. Et je suis né entre les mains d'une femme magnifique, d'un homme magnifique, très responsable. J'ai eu des parents merveilleux. Et j'ai donc grandi entouré de cette bienveillance-là, de cet amour, de cette générosité, que ce soit de la part de ma mère, de mon père, de mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Voilà, j'ai grandi entouré d'amour, de générosité, de bienveillance, et ce sont mes richesses principales. Des frères, des Et sœurs? c'est au Cameroun. Des frères et des sœurs, nous sommes 8 dans la famille. Très bien. Tu occupes Voilà, quelle je suis position? au milieu, j'ai la chance d'être au milieu. Avant, il y a un grand frère, après, il y a des petites sœurs et des petits frères, donc voilà, je suis tranquille. Et j'ai grandi là, j'ai fait mes études scolaires au Cameroun, le primaire, le lycée, l'université, et voilà. Et c'est aussi au Cameroun que j'ai fait mes premiers outils de comédien. C'est là-bas que j'ai tout appris. L'art de jouer, l'art de compter,
l'art d'être en contact avec le public, la passion et la puissance des mots, l'amour de la vie, l'amour de la nature. C'est au sein de mon pays que j'ai tout appris avant de me déplacer vers la France. Alors, comment se fait cette rencontre avec, le cinéma quand on regarde, quand on fait des recherches, surtout on dit « Oh, c'était à l'âge de 3 ans, c'était à l'âge de 6 ans, son papa l'a emmené voir un film, etc. » Moi, je veux savoir, c'était à quel âge et quel était ce film? Quel était ce film qui est venu bousculer ton imaginaire? Alors, c'est à l'âge de 3 ans, effectivement. Je m'en souviens très précisément parce que c'est un de mes vrais premiers grands souvenirs d'enfance. Nous sommes donc au Cameroun, mon pays natal, sous un ciel plein d'étoiles. Et il y a un monsieur qui me porte sur ses épaules. Et ce monsieur, c'est mon père. Nous sommes à l'extérieur. Il y a un grand écran devant moi, une grande toile blanche. Je n'avais jamais vu de cinéma avant. Et il me dit, tu vois cette grande toile blanche, mon fils, c'est quelque peu magique. Derrière, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Mais tout d'un coup, quand il fera suffisamment noir, de la lumière va jaillir de l'intérieur de cette toile. Et tu vas voir des gens bouger, se mettre à bouger, à s'animer. Tu vas voir de la lumière. Et je ne t'en dirai pas plus, ça s'appelle le cinéma. Et je voulais découvrir ça avec toi. Et puis effectivement, la lumière autour s'éteint, il commence à faire nuit, l'écran s'allume. Et les premiers films que je découvre, c'est 2 films des frères Lumière, La sortie de l'usine, L'arroseur arrosé, et des films, une succession de petits films de Charlie Chaplin. Voilà, Charlot boxeur, Charlot marin, Charlot. Voilà, donc mes premiers parrains de cinéma, ce sont les frères Lumière et Charlie Chaplin, et surtout mon père, qui me porte sur ses épaules et qui me demande après la séance, est-ce que tu sais pourquoi j'étais porté sur mes épaules? Et je lui dis, ben, pour que je voie le film, que je vois un peu plus loin. Il me dit oui, mais surtout pour que tu te rappelles qu'un enfant doit toujours être beaucoup plus grand que ses parents. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Tu as un fils? Oui, j'ai un fils, j'ai des enfants. Ok. Tu les as portés sur tes épaules? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. La première chose que j'ai fait avec chacun de mes enfants, chacune de mes enfants, les filles, les garçons, c'est les porter sur les épaules, les emmener voir les étoiles et leur raconter le monde tel que je le sens et leur demander de me raconter ce qu'il y a autour de nous tel que elles ou ils le ressentent. C'est très important pour moi. Ce dialogue-là avec mes enfants est permanent. Les prendre sur mes épaules, les prendre dans mes bras, les prendre contre mon cœur, pour moi, c'est essentiel. J'aime tellement cette leçon de ton père qui te dit c'est pour que tu sois plus grand que je ne le suis, que je ne l'ai été. Pour moi, être sur les épaules d'une personne, ça voulait dire suivre ses traces. Ça ne voulait pas forcément dire faire mieux. Mais j'apprends aujourd'hui que suivre les traces, c'est également essayer de faire mieux. C'est une lourde responsabilité quand même. Lourde, oui peut-être, mais surtout belle. Parce que comme j'ai eu la chance beaucoup de converser avec mon père, ce qu'il me disait aussi, c'est que quand on dit faire mieux, ce n'est évidemment absolument pas dans un sens de compétition, de faire plus, mais de faire mieux parce que ce qu'il me disait aussi, c'est que les enfants, l'enfance est toujours plus près du cœur de la source de l'humanité que les adultes ne le sont. Et donc chaque enfance est une possibilité de reconstruire le monde en mieux, de rêver un monde plus pacifique, plus harmonieux. Ça, ce sont les leçons que je retiens de mon père et de ma mère, qui étaient absolument d'accord là-dessus. Donc, faire mieux qu'eux, ce n'était pas forcément les dépasser, mais amplifier ce qu'ils ont donné pour repousser les limites de la générosité, de l'amour, de la bienveillance, toujours plus loin. On va revenir à ces leçons que tu as apprises de ton enfance, qui sont des leçons vraiment magnifiques, qui sont toujours d'actualité, qui sont transmissibles, et c'est ce que tu vas faire tout à l'heure. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que, quand on est dans le monde du cinéma, du théâtre, de l'artifice, entre guillemets, comment on garde la tête sur les épaules, comment on fait pour ne pas attraper la grosse tête, les chevilles enflées, comment on reste ancré?
Alors, pour ne pas attraper la Parce que grosse tête et ce les que je dois chenilles, dire, ce que je dois dire, c'est que quand j'ai fait ta rencontre il y a quelques jours, euh, tu m'as semblé être une personne extrêmement humaine, extrêmement humble, extrêmement les pieds sur terre, quoi. Donc, oui, comment on oui. fait pour rester comme ça? Alors, le régime, parce qu'il y a un régime, hein, il y en a plusieurs, mais mon régime à moi est très, très simple. Euh, c'est se rappeler, et ça aussi, je le tiens de ma mère, de mon père, qui le tenaient de leurs parents, donc de mes grands-parents et de tous mes grands-parents spirituels, c'est que l'être humain a une maison et une seule, c'est le corps dans lequel il vit. Et que l'espace qu'on occupe, qui est son espace, il n'est pas plus grand que ces deux pieds réunis. Donc l'espace dans lequel on est chez soi, c'est là où on se tient, là où on est. Et il me répétait toujours ce proverbe en disant Mbi andian a dit ezanga, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument jamais empiéter sur le territoire des autres. On a un territoire dans lequel on vit, et pour être bien à l'intérieur de ce territoire-là, il faut absolument apprendre à respecter le territoire des autres. Parce que sans l'autre, on n'est rien. Et c'est grâce à l'autre qu'on arrive à faire un tout. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est une particule, une étincelle. Et pour pouvoir faire une rivière, un océan, il y a besoin que chaque goutte d'eau apprenne à être avec les autres pour faire vague, pour faire rivière, pour faire flot. Et ça aussi, c'est une des leçons que je n'ai pas oubliées. Donc quand je suis dans le métier, je me rappelle intensément ça, et que comme dans toutes les scènes, tous les films, notre métier est basé sur ça. C'est très compliqué de faire un film tout seul comme acteur. Il faut plein de gens, des réalisateurs, des scripts, des ingénieurs du son, et même en tant qu'acteur, on ne peut pas jouer tous les rôles. Donc c'est un métier où, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent prôner, la star, s'il y en a une, c'est l'histoire à raconter. D'accord. Et c'est surtout le public qui nous reçoit. Nous sommes là pour transmettre des choses et pas pour parler de nous. Nous sommes là pour parler à travers nous, pour raconter des histoires, mais nous sommes surtout là pour maintenir la communication entre les humains. Voilà, alors tu viens de dire quelque chose de très important, c'est vous êtes là pour transmettre quelque chose. Les gens ont limité le théâtre, le cinéma du divertissement. Donc comment tu fais œuvre utile pour que ce ne soit pas que du divertissement? Alors, parce que quand j'entends divertissement, je comprends bien ce qu'il y a derrière le mot. Mais divertir, divers, c'est diversifier, c'est multiplier les possibilités. Mais ces possibilités, pour moi, doivent rester unifiées autour d'un centre, autour d'un cœur, qui est toujours le même, c'est-à-dire que rassembler les humains autour de la seule chose que je crois que tous les humains recherchent, le bien-être, être bien. Je ne connais pas du tout une langue dans la vie des humains où on dit à quelqu'un mauvais jour ou mauvaise soirée. On dit toujours bonjour, que le jour te soit bon. Bonsoir, que le soir te soit bon. Bonne nuit, que la nuit te soit bonne. Quand on dit salut à quelqu'un, ça vient de salud qui veut dire santé. On se souhaite la santé, la salvation. Donc je pense que les humains ont tous soif d'harmonie, de paix, de tranquillité. Et si on se souvient de ça, alors on se souvient que le métier est surtout fait de ça d'abord. D'accord. Alors, comment est-ce que je vais poser ma prochaine question? C'est que tu as le cinéma qui est une passion, on va dire une passion. En fait, entre le cinéma, le théâtre, l'écriture, la direction d'acteur, la mise en scène et le chant maintenant, c'est quoi ta passion? Ma passion première, ma passion essentielle, c'est de me maintenir connecté aux autres êtres humains. D'accord. Et c'est ta c'est mission aussi? d'entretenir. Est-ce que c'est ta mission Euh, aussi? je pense en toute humilité, sans vouloir donner de leçons à personne, je pense qu'on le sache ou non, c'est
la mission des êtres humains. C'est-à-dire que je pense que la nature nous a mis là pour apprécier à quel point la vie est... Parce que la vie, pour moi, ne fait que ça. Si on arrive à respirer, c'est parce que le vent ne souffle pas trop fort. Si on ne se fait pas brûler par le soleil, c'est parce qu'il brûle suffisamment pour qu'on ne se brûle pas. La vie n'est que douceur et générosité, ce n'est que des dons. Je veux dire, l'eau qu'on boit, elle travaille à se maintenir pure pour que nous puissions la boire. Et si on se rappelle que la vie fait tout ça pour que la vie nous soit agréable au sein de nos corps, au sein de nos êtres, alors évidemment, c'est une mission essentielle d'entretenir la vie, d'entretenir cette bonté, cette générosité de la vie. Et que ce soit à travers l'écriture, le cinéma, le jeu, pour moi, ce sont des outils pour apprendre à mieux comprendre la vie au contact des autres, de comment les autres pensent, c'est-à-dire que ma conception, celle des autres. Et puis, c'est ensemble que nous pouvons trouver des espèces de petites solutions qui nous permettent d'apprendre à mieux entretenir cette générosité, ce cadeau qu'est la vie. Alchimiste, tu l'as assurément, tu nous as déjà donné depuis le début de cette émission de nombreuses pépites moi je vais conserver de façon précieuse. Merci. Mais on est à quoi, 270 degrés de ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous donner les leçons de vie? On va revenir aux leçons de vie que tu nous as déjà données, mais est-ce que tu peux nous en donner 3 à 5, celles qui te permettent vraiment de rester ancré, quelles que soient les marées, les vagues et les tourments de la vie? Quelles sont ces valeurs-là? Quelles sont ces leçons de vie que tu aimerais partager avec nous? Et comment est-ce que tu les as acquises, ces leçons-là? Alors, ces leçons-là, je les ai acquises parce que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents spirituels, alors que j'appelle de manière un peu taquine comme ça mes GPS, parce que comme par bonheur, GPS, ça fait grands-parents spirituels. Donc, j'ai eu des grands-parents spirituels. Je l'adopte. Merci. J'ai eu des grands-parents spirituels qui m'ont enseigné des valeurs de ce que nous retrouvons aujourd'hui dans différentes spiritualités et philosophies africaines. Si je prends l'une des plus connues, c'est l'Ubuntu. Ubuntu, la philosophie des humains. Et quand on dit Muntu, quelle que soit la manière de définir l'humain dans les langues africaines, Muntu, comment je le définis moi dans mes humbles propositions de poésie, c'est l'être qui a choisi de vivre en pleine conscience avec son intelligence et en pleine intelligence de sa conscience. Et pour moi, quand on a ces définitions-là de l'être humain, dans d'autres... Redis-moi ça, l'être qui a choisi de vivre en pleine conscience de son intelligence. De son intelligence, oui, et en pleine intelligence de sa conscience. Ok. Voilà, et avec d'ailleurs. Parce que Muntu, ce serait trop... on n'a pas le temps, ce serait trop long, mais Muntu, c'est ça. C'est ce cercle qu'est tout le corps, mais qui est représenté, cristallisé par la tête, qui est comme la sphère de l'univers, et sur laquelle sont placées les ouvertures qui nous permettent les échanges entre l'extérieur et l'intérieur. Les yeux pour la lumière, les oreilles pour le son et l'équilibre, la bouche pour le goût, les narines pour l'absorption de l'air et de l'éther. Voilà. Et les ancêtres ont donc appelé ça Mtu, c'est-à-dire que le cercle d'énergie vitale, et Mu, c'est l'être, la cristallisation, voilà, l'individualisation de toutes les énergies de l'univers. Donc, Mtu, c'est l'être qui a donc pour mission d'entretenir à travers ces échanges-là les rapports avec la conscience et l'intelligence de ce qu'est la lumière, ce qu'est le son, ce qu'est le goût, ce qu'est l'air. Donc, tous les éléments, l'air, l'eau, le feu, l'éther, voilà, nous faisons des échanges entre nous et la nature. Et ce que nous inspirons, d'autres l'ont expiré avant, ce que nous expirons, d'autres l'inspirent. D'où le fait que dans l'Ubuntu, dit « Je suis parce que tu es parce que je suis ». Nous ne sommes que parce que nous sommes, chacune et chacun, pour chacune et chacun d'entre nous. Et voilà ce que mes grands-parents spirituels m'ont transmis.
Et pour moi, ces valeurs-là contiennent euh, toute une charte de la relation de l'humain à lui-même, de la relation de l'humain à la nature, à la vie, de l'humain à l'autre et de l'humain à ce qu'il considère comme son absolu. C'est extrêmement puissant. Je suis parce que tu es. C'est comme ça que je termine généralement cette émission, parce que j'en ai conscience également qu'on se retrouve énormément. Deuxième leçon. Donc première, Ubuntu. Deuxième. Alors deuxième, ce serait les camps, une autre version de la spiritualité, des nombreuses spiritualités africaines. Et la notion des camps, qui est une version de l'Ubuntu dans la civilisation Beti, du Cameroun, d'où je suis, c'est en résumé, comment je le résume, et essayer de le mettre en mots, c'est l'art de, par bonheur en français, le mot dessin, D-E-2-S-I-N, et dessin, D-E-2-S-E-I-N, qui veut dire ce qu'on objective, ce qu'on veut voir, résonne pareil. Et donc, dans les camps, c'est l'art d'apprendre à saisir les éléments de la vie et pouvoir les visualiser de l'intérieur et pouvoir en faire un dessin, un tracé qui permette de faire un chemin sur lequel on va travailler sur son dessin de vie, sur sa destinée. Voilà. Ça passe tellement vite. Je vais pas te demander une troisième leçon, mais je vais te demander comment est-ce qu'on fait pour trouver son GPS. Est-ce que tu peux nous guider? Comment toi, tu as repéré le tien? Comment tu t'es mis en contact avec lui? Comment tu as su que c'était cette personne-là qui serait ton guide? Mm-hmm. Alors, moi, j'ai eu la chance donc de les avoir, d'être né entre leurs bras, d'avoir été bercé par eux. Mais ce qu'ils m'ont enseigné surtout, c'est que le choix d'un GPS, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, qu'il y en ait un ou plusieurs, se fait toujours mutuellement, simultanément. Il n'y a pas d'un côté un élève et un maître, il n'y a pas d'un côté quelqu'un qu'on doit élever et quelqu'un qui est déjà au-dessus, qui sait tout. C'est toujours un peu à tour de rôle qu'on est apprenant de toute façon. Parce que ce qu'ils m'ont appris, mes GPS, c'est que nous sommes tout le temps en train d'apprendre et que si on se met bien à l'écoute de ce que j'appelais tout à l'heure le métronome à l'intérieur, le cœur, si on se met à l'écoute de ça, chacun de nos battements de cœur nous relie non seulement au battement de cœur de l'univers, mais au battement des autres cœurs. Et à chaque instant, en fait, toutes les rencontres que nous faisons sont des GPS. Le moindre sourire qu'un enfant vous donne dans la rue, si on prend le soin de s'ouvrir, est une guidance dans la vie, une poignée de main qu'on vous donne. Et j'aime beaucoup en français le mot présent. Quand on dit vivre dans le présent, vivre l'instant présent, c'est exactement le même mot pour dire cadeau, comme par bonheur. Et donc, vivre le présent, c'est essayer de vivre la vie comme un cadeau. Et si on vit la vie comme un cadeau, ben les GPS sont un peu partout et on est un peu le GPS de tous les autres. Le premier GPS, c'est la vie. Et si on est à l'écoute de ça et qu'on a la bienveillance de se repasser les battements de cœur de la vie, alors en écoutant son cœur, on arrive toujours à trouver son GPS. Est-ce que les événements... Oui, vas-y. Excuse-moi. Oui, vas-y. Est-ce que les événements malheureux peuvent également être considérés comme des GPS? Parce que quand tu me parles de... Les GPS sont partout autour de nous, ça peut être le sourire d'un enfant, etc. Ça me ramène, ça me montre que tout ce qui nous arrive, en fait, peut nous servir de guidance, comme tu as dit. Je pense profondément cela. Parce que je pense que les événements, c'est-à-dire que je pars vraiment du principe, je choisis de croire que la vie n'est pas malveillante. Pour moi, la vie est merveilleuse, dans le sens où j'ouvre le mot en deux, et la vie est une mère veilleuse. Pour moi. C'est-à-dire que si elle est merveilleuse, c'est parce que c'est une mère qui veille sur nous, comme sur ses enfants. Et en fait, les événements que nous trouvons malheureux, c'est parce que la plupart du temps, d'ailleurs, quand le temps passe, on se rend compte que ces événements-là aussi sont des leçons. Je pense qu'il n'y a que des leçons pour apprendre à comprendre la vie.
Et par exemple, pour parler des êtres qui disparaissent physiquement, je ne crois pas que la mort soit une fin. Je crois que l'espace est plus vaste, plus infini que ça. Et il faudrait simplement trouver le moyen de s'éduquer à comprendre que malgré les séparations physiques, malgré les douleurs, si on apprend à apprendre cela comme des écoles où tout est à apprendre, et j'aime beaucoup cette phrase de Marie Curie qui disait dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Je resterai des heures à t'écouter. Chant de son, donc, on en parlait tout à l'heure, c'est le récit de ta vie sous forme de conte initiatique. Et nous sommes donc dans le passé dans Chant de conte, hein, c'est ça? Chant de son, Oui. pardon. Alors, quels sont tes projets? C'est quoi ton présent? C'est quoi ton actualité? Et c'est quoi ton futur? Tes plans pour l'avenir proche? Alors, mon actualité, évidemment, toujours la même, hein, au sein de ce qu'on a dit, c'est-à-dire continuer de travailler à comprendre le mieux possible la vie, parce que c'est un continuum, c'est vraiment pas à pas, instant après instant. Là, sur scène, je suis en train de travailler sur chant de son, justement. J'ai trouvé des producteurs qui veulent bien m'aider à travailler, à trouver des pistes pour pouvoir le diffuser plus largement, pour pouvoir le jouer, parce qu'il y a plein de gens, ça fait des années que je le joue, mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu, qui le découvrent. On aimerait bien le voir au Canada. Oh, avec plaisir. Ah, ce serait avec un bonheur énorme. Je prends l'invitation tout de suite. On va essayer d'y travailler. Et j'écris beaucoup, beaucoup, donc de la poésie, des chansons. Là, j'ai 3 clips sur YouTube qui se promènent. I Come From People, Termer Afuraka, Free Canaprea, voilà, qui sont des propositions. Donc, je travaille sur un prochain album de poésie, de musique, de chant à voix nue et avec des instruments, et puis sur des idées de films que j'ai envie de réaliser en travaillant avec différents acteurs, des amis, sur cette notion d'Ubuntu, justement, sur cette notion de valeurs spirituelles africaines au pluriel, de valeurs ancestrales qui sont magnifiques. Et on parlait de leçons tout à l'heure. Un autre de mes proverbes de chevet, comme ça, c'est celui qu'utilisent beaucoup les sages de la terre de la Teranga au Sénégal, qui dit « Nit aegarba »,« Nit muegarbunit », et qui se résume en « L'humain est un remède pour l'humain ». Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce proverbe-là. Je l'adopte aussi. L'humain est un remède pour l'humain, je l'adopte. Écoute, nous allons aborder donc les 360 degrés de cette émission en entamant donc la partie ludique. Hein, j'ai hâte de savoir comment tu vas répondre à ces... comment tu vas terminer les phrases que je vais commencer. D'accord. Okay. Alors, ce sont des réponses courtes, bien entendu. Au jeune Émile Abosolombo, à qui Hugh Hudson propose un rôle dans Greystock, la légende de Tarzan, je lui dirais... Je lui dirais merci de m'avoir mis le pied à l'étrier, de m'avoir donné mon premier rôle au cinéma. Non. C'est-à-dire que tu parles au jeune Émile Abosolo. Ah, d'accord. Hugh Hudson vient lui proposer un rôle dans Greystock, la légende de Tarzan. Donc, quel conseil tu donneras à ce jeune? Alors, je lui dirais, c'est ta première expérience de cinéma. N'oublie pas que quand tu es dans la lumière, il y a des millions de regards d'enfants qui sont posés sur toi. Alors, donne le meilleur de toi-même, parce que des générations et des générations après, l'image que tu as donnée de toi sera encore là et pourrait aider d'autres personnes. Fela Anikulapo Kuti représente pour moi un aîné magnifique, un pionnier et un artiste d'un courage et d'une force de résilience absolument incommensurable. En plus d'être doublé d'un grand poète, d'un grand conteur et de quelqu'un qui
qui est doté, pas qui était, qui est doté d'une très grande âme et d'une très grande générosité. Ce que les gens ne savent pas de moi, c'est que je... Ce que les gens ne savent pas de moi, c'est que quand ils me voient avec ce crâne d'œuf où il n'y a plus de cheveux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai plein de dreadlocks qui poussent vers l'intérieur. La question d'après, c'était ma tête chauve représente pour moi. Ok. Ma plus grande peur, c'est... Ma plus grande peur, ce serait de mourir physiquement sans avoir compris que la mort n'existe pas. Ok. Et la toute dernière question, et je touche du bois en posant cette question, le dash, c'est le tiret qu'il y a entre la date de naissance et la date de la mort. Alors, à la place de mon dash, il est écrit... À la place de mon dash, il est écrit, je vais citer ici un de mes GPS, le bon vieux Wintaka, dont je parle dans Chant de son, qui disait « L'humain ne meurt que d'avoir inventé la guerre, enfant. L'humain ne meurt que de continuer de systématiser, d'idolâtrer et de commercialiser l'esprit de la guerre. Avant cela, mourir n'était que voyage d'un monde à l'autre, d'un battement de cœur à l'autre, d'un univers à l'autre, d'une existence à l'autre. Mourir et finir n'existe pas. Il n'y a que de la vie. Mourir et finir n'existe pas. C'est sur ces belles paroles que nous nous séparons ici. Merci. Merci infiniment, Émile Abiosolo. C'était vraiment un plaisir. Je finis toujours avec une petite méditation. Alors, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous voulez. Toi qui as fait de la vie ce long film dont nous devons écrire non seulement le scénario, mais aussi endosser un rôle, mais sur notre chemin, les GPS qui nous permettront d'imprimer la pellicule avec dignité. C'est tout pour aujourd'hui. Restez dans l'esprit Ubuntu. Je suis parce que vous êtes. Bon week-end et excellente semaine à tous. Merci encore, Émile. Merci infiniment, Elikia. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.